enfant. Oh non mais sérieux. Salut les compagnons, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne me voyais pas commencer cette vidéo sans vous dire un grand merci, vraiment sincèrement. Je ne m'attendais absolument pas au déferlement de commentaires et de messages en privé suite à la dernière vidéo. Ça m'a et ça nous a énormément touchés de voir que vous aviez été très sensible à ce format de vidéo. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, bah écoutez, je vous la remets ici, n'hésitez pas à aller la regarder. Ça a fait extrêmement plaisir, donc voilà, je voulais sincèrement vous remercier parce que, comme je vous disais, je m'y attendais pas à ce point. J'espérais que ça plairait parce que je me suis rendu compte que c'était un format, même s'il est beaucoup plus compliqué à réaliser, que finalement c'était quelque chose dans lequel je me sentais bien. Je me sentais vraiment en adéquation avec ça et je prenais un énorme plaisir à le créer et ensuite à vous le partager, et du coup de prendre autant de plaisir à vous lire par la suite, bah forcément c'était un peu le carton plein. Donc voilà, je voulais vraiment commencer cette vidéo par ce premier point qui était vraiment pour moi super important. D'ailleurs, si vous pensez que ça peut plaire à du monde, bah, n'hésitez pas à partager, ça fait extrêmement plaisir aussi, et puis à vous abonner, à liker si c'est pas déjà fait. Ça soutient, ça aide beaucoup, et voilà, ça permet de continuer sur la lancée, à de vous proposer au fil des années toujours plus de contenu et tout ça gratuitement du mieux qu'on peut. Donc voilà, je vous en remercie sincèrement et je vous remercie pour votre fidélité. Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir commencer cette semaine. Donc c'est parti, maintenant je vous embarque avec nous pour partager ce petit bout de quotidien, et comme l'ont souligné quelques personnes dans la précédente vidéo en commentaire, avec tout autant de poésie. Ce matin, le ciel est rosé de partout. Quand on regarde les 4 points cardinaux, c'est magnifique. Ça fait un ciel tout cotonneux. C'est vraiment incroyable. Il est encore tôt, on voit encore la lune. Bon, j'ai des petits loulous qui sont très impatients, alors je vais aller les nourrir. La semaine a commencé en beauté avec la remise de la bandelette jaune de Timothy. Une petite victoire qui a beaucoup de sens à ses yeux. Le taekwondo lui apporte de nouvelles rencontres et son lot de copains en dehors de notre cercle d'amis. Mais c'est aussi et surtout un sport qui lui inculque la rigueur, la discipline, l'intégration et la persévérance. Le taekwondo l'aide à se dépasser et à redoubler de concentration, lui qui est un petit garçon dont ce n'est pas véritablement le point fort. ¿Qué hay abajo? Nada. 4, nous on est 5, ça fait 9. Non, moi j'aimerais bien. On s'en compte pas, mais. J'aimerais bien qu'on ait 4 plus 4. Qu'on soit 4 plus 4. 4 plus 4, ça fait combien? 8. Très bien. Bon, à moi du coup? Parce que je sais plus, là on papote, mais c'est à moi. Depuis un peu plus d'un mois, on essaie de réviser quotidiennement les tables de multiplication avec Eleanor. C'est pas franchement son activité favorite et j'avoue que j'ai du mal à la blâmer et lui dire que si, c'est absolument extraordinaire. Pour qu'elle y trouve un côté un peu plus amusant et intéressant, je me suis dit qu'aimant les cocottes en papier pour tout un tas de trucs, je pourrais lui en faire tout simplement sur le thème des multiplications. Et c'est ce que j'ai fait. Au final, le résultat est plutôt satisfaisant. Alors c'est sûr, c'est pas aussi rapide que quand on fait les tables autrement. Mais en attendant, elle y trouve du plaisir et finalement ça lui permet de mieux les apprendre et surtout de les retenir. Et maintenant je te dis le chiffre 1. 1. Non. Encore. De toute façon, il en reste plus. Vas-y. De toute façon, je vais prendre le nouveau. Comment ça s'appelle? Les murs. Les murs. 6 x 3, 3 x 6. Eh ben, 18. Allez, vas-y. 2. 1, 2. Ah, super, ça Si. change enfin. Je prends le rose. Une framboise. Oui. Parce que j'adore. 6 x 5. 6 x 5. 30. Très bien. Alors, numéro 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas
les cocos vu que je l'ai dit. C'est Zozo qui décide. Lequel, mon amour? 6 x 7. Je sais qu'il est pas. 6 x 7. Il est carrément super simple. Bah vas-y, donne-moi la réponse alors. Bah 42. Très bien. Allez, suivant. Tu fais réviser ces tables de multiplication à maman? Et oui, T'as choisi quelle table? la 9, la plus compliquée. Allez, 8. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, encore celui-là. Je vais prendre citron. Citron. D'accord, citron. Un verre de limonade. Oui, s'il te plaît. 9 fois 4. Trop facile, 36. Waouh, gagné. Ça va, maman, elle connaît bien sa table de 9? Oui. Tiens, mon amour. Cette semaine, nous clôturions l'Égypte, un thème que nous avions commencé 3 semaines plus tôt. C'est un sujet passionnant qui nous aura vraiment tous fait vibrer. Bon, les maths du jour pour Eleanor, quelques problèmes. C'est moi qui les fais en fait. Je vais chercher des infos sur internet et après du coup j'essaie d'en faire des problèmes. Elle en a déjà fait plusieurs autres pages avant. Et puis voilà, là on va terminer du coup avec un petit peu de fraction, multiplication et tout. Et ensuite, ça c'est un truc que les enfants aiment bien, je viens de leur faire à l'instant. J'avais oublié de leur en faire, mais c'est de lire, donc du coup bah, voilà, ça les fait lire. Et ensuite de suivre les consignes. Et puis voilà, pareil, je viens de le faire. Une ancienne mesure utilisée était la coudée royale. Très bien. Tu vas le mettre où ce violet, chérie? Non mais regardez-moi ça, attends, je peux me permettre de le montrer? Oui. Merci. Non mais franchement, je suis juste impressionnée de sa capacité Enfin, c'est juste ouf quoi. C'est ouf, je trouve. Maintenant, je vais faire mon carabé. Tu vas te faire un scarabée? Oui. Sur les bords du Nil, aux portes du désert, d'un œil expert, un grand sphinx à tête de lion protège 3 immenses constructions. Les géantes pyramides, encore solides, nous rappellent qu'il y a très longtemps régnaient des pharaons comme le célèbre Totokan. Excellent. Lorsque nous clôturons de gros thèmes ou que les enfants valident un acquis relativement important, je leur fabrique et je leur offre un badge. Ça n'est pas grand-chose, mais c'est devenu un petit rituel qu'ils apprécient beaucoup. J'ai donc attaqué la confection du badge de l'Égypte. J'utilise de la feutrine, je dessine, je découpe, je colle, je couds. Honnêtement, c'est un vrai plaisir de faire ça. Wow, comment t'as fait ça? Avec beaucoup d'amour. J'adore la pyramide. Je crois qu'ils prennent autant de plaisir à le recevoir que moi j'en prends à le leur confectionner. J'avais réalisé celui-ci que nous avions remis à Eleanor lorsque sa lecture a été bien acquise. Le sphinx Très bien. de C'est un G. G magique. J. Alors c'est Gui. De Gizeh, le sphinx de Gizeh. A et Elle était. Rivé. Non, érigé. G. Le 13 trésor. Érigé.
Le pharaon. J'ai C'est un K. K-E. Freine. Freine. Pour. Non, O-U. Ou. Très bien. Pour. Il manque encore un peu de fluidité à Timothy dans sa lecture pour recevoir le sien. Mais en attendant et pour l'aider, j'ai créé des cartes afin de distinguer et mieux mémoriser les graphèmes. Timothy est un enfant très intelligent et a les mémoires vraiment remarquables. Mais telle une petite abeille, il butine, passant d'un sujet à l'autre, ce qui n'aide guère à se concentrer et à apprendre aisément. Il souffre de ce qu'on appelle un peu vulgairement un TDA. C'est un trouble du déficit de l'attention, ce qui nous a conforté véritablement dans notre choix de l'instruire lui aussi à la maison. On va pas se mentir, il y a vraiment des jours où j'aurais bien envie de m'arracher les cheveux, parce que c'est dur, c'est vraiment très dur, et puis c'est vraiment frustrant aussi. Mais quoi qu'il en soit, je vois qu'avec le temps les choses évoluent, même si c'est parfois à pas de fourmi, et au fond, c'est bien le plus important. Tu leur as donné le deuxième? Oui. Super. Et le troisième. Et le troisième? Oui, et le troisième. Et le troisième, eh ben c'est super. Merci Trésor. Regarde, je finis de laver ça. Et ensuite, comme ça, on pourra préparer pour les canards. Ça y est, c'est rempli? Oui. À un moment, je peux mettre du tuyau ici. Ah oui, mais avec le tuyau, ça va être un peu compliqué, si tu veux. Ou alors, tu sais quoi, je vais l'allumer tout doucement, d'accord? Un peu plus doucement quand j'ai enlevé les lentilles. C'est rempli? Oui. J'arrête? Bon. Oui. C'est bon? Ça m'a l'air correct. C'est bon. Vas-y, tu peux poser le tuyau. Pas tout? Vas-y, je te dis stop. C'est bon? Encore un petit peu. Est-ce que tu as voulu préparer, mon amour? Des coquilles. Des cookies? Oui. Tu as besoin d'aide? Oui. Faut un peu plus de force. Wow. C'est très bon. Voilà. Moi, je vais arrêter goûter. Moi, je Vous? voudrais. Oui, mais on dit je vais, pas je vais. Mais oui, je voudrais, c'est encore mieux.
une randonnée avec mon papa. T'es allé faire une randonnée avec papa? Super. J'ai ramené 2 pamplemousses. Oui. Ouais, c'était bon. Ils étaient mûrs? Ah, ils étaient mûrs. Super. Il est joli ton dessin. Il est joli ton dessin. Vous êtes allés randonner tous les deux? Yep. Titi a dit qu'il voulait faire une balade, on allait faire une balade. Comme ça, je passe un petit temps avec mon papa. Il reste encore quelques jours avant que 2 œufs n'éclosent, mais honnêtement, vu l'assiduité avec laquelle ma poule les a couvés, j'ai malheureusement quelques doutes sur leur venue au monde. Après qu'elle m'en ait écrasé 3, j'ai fini par tenter de sauver les 2 restants en les mettant dans ma couveuse de fortune. Bon, et ben on aura le verdict la semaine prochaine. Et puis si par chance ils éclosent, eh bien je ferai comme pour le précédent, je le mettrai sous une lampe anti-UV, bien au chaud dans la maison avec le plus jeune des poussins qu'on a qui lui apprendra à boire et à manger. On élève des vers de farine pour nourrir les animaux en protéines naturelles. Elle a croqué un bout. Mais oui. C'est trop mignon. En attendant, il y en a d'autres qui, elles, ne chôment pas. Nous nous sommes depuis un peu détendus et je crois aussi que les abeilles s'habituent à nous. La nouvelle ruche et le nouvel essaim constitué il y a presque 2 semaines prend forme à vue d'œil. La floraison n'étant en ce moment pas à son pic et les températures en baisse, nous les nourrissons au minimum 1 fois par semaine, parfois plus, avec un sirop composé de 70% de miel pur qui est produit par l'apiculteur qui nous forme et de 30% d'eau. Ce sont ses propres conseils à lui. Pour l'instant, nous ne comptons pas récolter le miel qu'elles produisent, mais bel et bien leur laisser la totalité dans les ruches pour encore plusieurs mois. Nous verrons par la suite quelle quantité nous extrairons, tout en s'assurant d'en laisser plus que nécessaire pour chaque colonie. Ce dimanche, de grands changements devraient survenir sur le terrain. Nous attendons la venue d'une machine qui nous permettra de terminer le nettoyage d'une partie qui avait déjà été largement travaillée par le passé, mais sur laquelle bon nombre de broussailles en tout genre avaient repoussé depuis. Nous sommes en pleine réflexion sur l'achat d'une grande serre. Ça n'est pas une mince affaire puisque la serre déterminera en grande partie ce que nous pourrons produire par la suite et en quelle quantité. Pour l'instant, nous nous apprêtons à clôturer le futur espace de production, ou en tout cas une première partie de cet espace. Les chiens, Luce et Orion en tête, ont tous les 3 la fâcheuse tendance à aller s'amuser dans les cultures mettant une fameuse pagaille au milieu des jeunes plants et fruits en formation. Il faut dire que là-bas, il n'y a pas de gazon, que la terre est bel et bien rouge et se rouler dans la terre la plus salissante possible, c'est un peu comme leur mission de vie. Donc pour limiter les massacres à venir, nous allons clôturer les espaces de plantation. Vu la superficie, c'est un boulot pharaonique qui nous attend. On n'a encore aucune idée de combien de temps ça va nous prendre, mais on est lucide sur le fait que ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Au fond, même si pour 1001 raisons on aimerait que ça aille plus vite, on ne sait que trop bien que rien de grand, rien de bon ne se crée rapidement. Il faut du temps, il faut de la persévérance, de l'obstination, beaucoup de sueur et de patience pour que les choses aboutissent. La rapidité et la facilité n'apportent qu'une satisfaction éphémère qui peinera à trouver sa place sur le long terme. Alors on s'arme de patience, qui n'est pas franchement notre plus grande qualité, et on accepte que cette période, aussi longue soit-elle, soit celle des fondations. Non mais sérieux. Voilà, on se calme. Assis. Voilà. Bien.
Ainsi s'est achevée la semaine sur une belle et douce soirée famille que nous avons clôturée en regardant la formidable famille Madrigal. Salut les Il m'a arrêté la gorge. Les géantes pyramides, encore solides, nous rappellent qu'il y a très longtemps régnaient Des quoi? des pharaons, comme le célèbre Tonton Camon. Très bien, alors vas-y. Reprends à régner des pharaons. Vas-y. Régnaient des pharaons, comme le célèbre Tonton Camon. Très bien. Pourquoi? Parce que c'est un Tonton Camon. Un tonton Camon. Ouais, c'est le tonton Camon.